Bien, ce matin, on va poursuivre avec la nouvelle série qui s'intitule Des tabous, des choses qu'on ne parle pas chez les chrétiens, ou des affirmations qu'on fait, ou de la confusion, des choses parfois qui font de la confusion parmi les chrétiens. Aujourd'hui, on va voir un sujet, la vraie Église. Quand on parle d'Église, l'Église de Jésus-Christ, bien sûr. Et ce matin, bien, c'est le sujet qu'on va examiner ensemble avec l'aide du Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. La semaine dernière, on avait vu la prière selon la Bible. On a vu comment c'est important de demander simplement, mais avec confiance. Faire connaître humblement, comme un enfant confiant, d'obtenir l'aide de son Père. Parfois, on fait des supplications, vraiment. Notre âme supplie Dieu. Souvent, on a l'Esprit Saint qui va venir nous aider pour intercéder, parce que des fois, on ne sait pas ou on ne sait plus. L'Esprit Saint intercède. C'est un privilège incomparable. Comment c'est important d'en prendre soin. Beaucoup de chrétiens s'en sont pas préoccupés. Mais quand on s'en préoccupe, wow, on voit Dieu agir. Quel privilège, on parle au Créateur, celui le Tout-Puissant qui a créé tout cet univers. Ce qu'on doit s'assurer, on avait vu les critères de Dieu, que ce soit selon sa volonté, en son temps. Comment c'est important de persévérer et garder la foi. Ça ne veut pas dire qu'on a des réponses instantanées. Parfois, oui. Merci Seigneur. Parfois, ça prend un temps. Dieu a quelque chose à, des fois, œuvrer en nous, des fois, œuvrer chez les autres. Ou un bon temps selon Dieu, que Dieu connaît tout d'avance. Pour en apprendre davantage sur la prière, j'avais suggéré de prendre votre Bible et une concordance. J'espère que vous l'avez fait, sinon je vous encourage à le faire. Cherchez où on parle de prière, quand les gens ont demandé, fait des demandes à Dieu, etc. Puis j'avais laissé aussi quelques prières en exemple dans la parole de Dieu. Puis Pierre nous disait, au reste, la fin de toute chose approche. Donc, parce que ça s'approche, soyez sobres et vigilants dans les prières. Restons sobres pour le Seigneur, puis veillons à prier. Puis as-tu eu ou as-tu ces rencontres privilégiées avec ton Seigneur chaque jour? Donne-nous notre pain de chaque jour, quotidien. Fait que ce matin, la vraie Église, l'Église de Jésus-Christ, c'est son Église. Beaucoup se posent la question, c'est quoi la dénomination qui est la bonne? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis souvent posé la question. Je me demandais, mais c'est où ton Église? Quand j'étais jeune chrétien, je m'étais formé, mais je me basais sur la parole et tout ça. Mais là, tu en vois différentes, puis chacun affirme être la bonne. Même souvent, ils vont dire qu'ils sont la seule bonne dénomination, la bonne Église. Est-ce que c'est le Seigneur qui a établi plusieurs dénominations? On va regarder ça. L'Église moderne, puis l'Église du début, est-ce que c'est la même chose, comparable? Qu'est-ce qu'il faut pour être comme l'Église du début? C'est devenu une grande confusion parmi les chrétiens sincères, surtout quand ils voient tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, non pas seulement dans le monde, mais maintenant dans les églises. Il se passe des choses que jamais autrefois ça n'aurait pu passer.
Il y a des églises qui se divisent, il y en a qui s'en vont d'une orientation, l'autre d'une autre. Mais Jésus nous a dit de ne pas juger, de ne pas condamner notre prochain, puis je crois que on doit, c'est pas je crois, je le crois fermement, on doit faire attention de ne pas condamner les autres. Ça appartient à Dieu, ça. Mais Jésus nous dit de juger aussi, juger des fruits, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous le saurez, ça ne sera pas caché. Puis de quoi qu'il parlait, des faux, des vrais ou des faux. Quel fruit ils portent? Puis ce que ça a amené une mauvaise compréhension qui a conduit plusieurs églises dans un état qu'on voit actuellement. Accepter, tolérer le péché, accepter, tolérer toutes sortes de choses que Dieu avait même dit abominables, une abomination pour lui. Ça amène du rejet ou de l'association, comme aujourd'hui on voit beaucoup d'églises qui ont été rencontrées, la papauté, les églises protestantes, évangéliques, tous les leaders qui vont rencontrer le pape ensemble. On a vu même des vidéos, les Vaudois qui, pas tous, mais une partie qui ont accepté que le pape vienne les rencontrer dans leur assemblée. Mais est-ce qu'il peut y avoir plusieurs églises qui ont des doctrines contradictoires, puis tout être la vérité, tout être vrai? Comment je peux affirmer, mettre en pratique les paroles de Jésus si je les comprends plus parce qu'une église dit ça, l'autre dit ça, puis telle chose? Puis ce que j'applique, c'est pas le fruit d'une conviction, mais ça fait de la confusion chez les chrétiens. Beaucoup. Comment tu veux que ton cœur soit ferme envers le Seigneur quand tu n'es pas sûr, tu n'es pas affermi? Ça ne te fait pas marcher pleinement dans la foi. Puis, c'est en lien étroit aussi avec le message doit-on être disciple pour être sauvé, que j'avais donné il y a quelques mois dans la série TAC, qui est intitulée comme ça, doit-on être disciple pour être sauvé? Puis c'est important parce que c'est relié. Pour être dans l'Église de Dieu, on doit être disciple. Puis si on ne comprend pas ce que c'est un disciple, ben là, c'est plus difficile. La vraie Église de Jésus-Christ, on doit examiner d'abord la définition du mot Église, qui est le mot grec, numéro 1577 dans Strong, qui dit Ecclésia. C'est utilisé 104 fois dans le Nouveau Testament, ou des fois c'est le mot assemblée, 36 fois au pluriel, 73 fois au singulier. Ça veut dire en dehors de, ek, puis clésis, c'est appel. Fait que l'Église, ça veut dire être appelé en dehors. Mais appelé en dehors de quoi? En dehors du monde. C'est ça, des chrétiens qui ont choisi de suivre le Seigneur. Voici le dictionnaire qui nous donne ces choses-là, dictionnaire de Online Bible, l'Église de Jésus-Christ, qui de tout temps décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, ceux qui sont appelés en dehors. Église peut souvent être appelée assemblée. Puis une église biblique, c'est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, appel, puis qui se trouvent en étroite communion fraternelle, mais premièrement avec Christ, puis après ensemble. Dans le fond, une église aussi, c'est totalement dépendant de Dieu, puis interdépendant les uns des autres pour être avec Dieu, pour Dieu. Aussi le mot saint, sanctifié, qui veut dire mis à part pour. Fait que quand on parle de l'assemblée des saints, on parle de quoi? Ceux qui ont été mis à part pour Dieu. Ceux qui ont été sortis en dehors du monde pour Dieu. Bien,
L'Église est souvent appelée le corps de Jésus. Jésus est appelé la tête, le chef. C'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts pour qu'il tienne le premier rang en toutes choses. C'est Jésus qui est le patron de l'Église, non pas des hommes qui sont patrons de l'Église. Je me réjouis, Paul disait aux Colossiens, dans mes souffrances pour vous, j'achève de souffrir dans ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. Paul souffrait souvent pour l'Église. Mais pourquoi il faisait ça? Pour que l'Église puisse être en dehors de ceux qui ont été appelés en dehors puis qui suivent Jésus-Christ. Puis Paul acceptait toutes sortes de souffrances, emprisonnement, battu, lapidé, nommez-en, son corps qui est l'Église. Et moi, je vous dis, quand il parlait à Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. À qui appartient l'Église? À aucun homme, aucune religion. Ça appartient à Jésus-Christ. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, puis il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Est-ce que quelqu'un d'autre, on peut l'appeler chef de l'Église? Chef? Hein? Afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée. Comment? Par qui? Par l'Église. L'Église est là pour manifester la sagesse de Dieu, qui est souvent folie pour l'homme, considérée folie. À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges au siècle des siècles. Il parle aux Éphésiens. Aux Éphésiens parce que le mari est chef de la femme, comme aussi le Christ est chef de l'Église, qui est son corps, dont lui est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, beaucoup se servent de ça, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Mais il y en a raison, puis il y a une condition à ça. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, mise à part, en dehors et irrépréhensible. Il continue, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Imaginez si le Seigneur ne s'occupe pas de son Église, ben nous aussi on a des responsabilités. Il y a différents noms pour l'Église dans le Nouveau Testament. Église de Dieu, Église de Jésus-Christ, Église locale, Église de telle ville, de tel endroit, Église dans les maisons, les 7 églises qu'on retrouve dans la Révélation, l'Apocalypse, son corps, la tête, le chef, la maison de Dieu, puis à d'autres endroits, des assemblées. L'Église de Dieu, on retrouve ça 8 fois. À l'Église de Dieu qui est où? À Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui ont été mis à part en Jésus-Christ. Ils ne font plus partie du monde. Ils sont appelés saints, sanctifiés, mis à part. Et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Fait qu'ici, c'était pas juste Corinthe, ça peut être tous ceux qui invoquent. Puis la Bible nous dit d'invoquer, invoquer avec des cœurs purs, des mains pures. L'Église de Dieu que Paul ravageait. Si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Paul disait ça à Timothée pour choisir des personnes pour conduire dans les églises.
la vraie Église de Jésus-Christ, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple, et ça c'est les chrétiens, l'Église du début. Et qu'est-ce qui ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés? Ben, c'est le Seigneur. Ça vient du Seigneur, ça. Quand quelqu'un se joint à une Église, le Seigneur les ajoute. Quand il y a Saphira Ananias, on mentit. Au lieu de dire, ben oui, on donne cette part-là, mais on garde une partie, ils ont dit non, non, on a tout donné à Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit, puis ils en sont tombés morts, tous les deux, un après l'autre. Ça a donné une grande crainte à toute l'Église, puis aussi à tous ceux qui n'ont entendu parler autour. Puis, de plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église. Ça, c'est les débuts de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Un passage qu'on connaît très bien, abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire. Exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Ben oui. Interdépendance, on a besoin les uns des autres. On a besoin d'avoir un seul Seigneur qui règne sur nous, qui règne dans nos cœurs, qui règne dans nos vies, qui règne dans notre Église. Mais ici, il parle de ceux pour ne pas s'en aller retourner dans le péché. Il y en a qui ont dû quitter leur assemblée, mais pas pour s'isoler, mais en cherchant une Église qui était fidèle au Seigneur. Mais ici, faire attention. Jacques qui nous parle, s'il rentre dans votre assemblée, fait qu'il nous parlait ici, comment pas faire d'acception de distinction de personne parce qu'un est riche, puis l'autre est pauvre, puis le riche, vient ici, le pauvre, tout va-t'en don là-bas au bout de une place qu'on ne verra pas quasiment. Là. C'est ça l'amour du Seigneur qui nous enseignait. Ben non. D'ailleurs, heureux les pauvres. L'Église dans les maisons. On a ici quelques exemples. Les gens oublient que la plupart des églises étaient dans des maisons. Il y en a que c'est des synagogues qui sont devenues églises parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup d'endroits que c'était dans les maisons. Même, ils étaient refusés à des endroits. Actuellement, la plupart des pays où il y a de la persécution, c'est tout dans les maisons. Ça a commencé comme ça et il y a je crois, moi, que ça va revenir comme ça pour la fin aussi. Il y en a qui se cachent, ils doivent se cacher, c'est terrible. Puis s'ils se font dénoncer par les voisins, c'est terrible le coup de ça. Et c'est saluer l'Église qui est dans leur maison. Il y a une grande persécution qui est arrivée à Jérusalem. Puis tous, excepté les apôtres, ont été dispersés en Judée, de la Samarie. Puis pendant ce temps-là, Paul ravageait l'Église qui rentrait dans les maisons, rentrait de force, traînant les hommes, les femmes, puis les jetant en prison. Les églises d'Asie, vous saluent, de région, avec l'Église qui est Priscille et Aquila, qui œuvraient pour le Seigneur, qui enseignaient, Aquila enseignait, puis Priscille aussi l'aidait pour l'évangélisation comme missionnaire. L'Église qui est où? Dans leur maison vous salue. Maintenant, le rôle de l'Église de Jésus-Christ pour éviter toute confusion qu'on peut avoir. Voici Paul ce qu'il dit à Timothée. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Fait qu'il vient tout de donner à Timothée comment se conduire. Dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant.
C'est pas un faux Dieu, c'est un Dieu en vie, vivant. Il est là, il est avec nous. Qui est quoi, l'Église? La colonne et la base de la vérité. Fait que ça, c'est la vraie Église de Jésus-Christ. C'est son rôle. Être l'appui puis la colonne de la vérité. Puis il continue, la vue de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Souvent, ce passage-là dans les Bibles modernes qu'on a enlevé Dieu pour mettre celui. Pourtant, c'est bien le mot théos qui est là, qui veut dire Dieu. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les non-juifs, les gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Puis là, il continue. L'Église, qui est censée être la colonne, la base de la vérité, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis à des doctrines de démons. Est-ce que ceux-ci vont être l'Église du Dieu vivant, la colonne? Ben non. La colonne de la base de la vérité? Non. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est quoi l'Église du Dieu vivant? Elle fait quoi? C'est ceux qui croient en lui et qui adhèrent à sa vérité. C'est la maison de Dieu le Père. Puis son Église doit demeurer la colonne puis la base de la vérité. Si elle ne fait pas ça, elle perd quoi? Ce que Dieu lui a confié. Est-ce qu'elle est encore l'Église de Jésus-Christ si elle ne fait plus cela? Pourtant, dans les derniers temps, on a plein d'avertissements. Quand on pense à la question que Jésus pose à propos de son retour, trouverai-je encore la foi quand je vais revenir? L'Église a un rôle, c'est la discipline dans l'Église. Dans Matthieu 18, si ton frère a péché contre toi, il a fait ce qui n'est pas correct envers toi, c'est un péché, mais un péché que Dieu dit que c'est un péché. Pas que toi, tu penses que c'est un péché. Il faut que tu aies les références dans la Bible. Ben moi, il a péché contre moi parce que il m'a pas répondu ce que je voulais, il m'a pas dit telle affaire, ou il a pas fait telle affaire, je voulais qu'il fasse ça. Mais c'est pas ça. Un péché, il faut que ça soit selon ce que Dieu nous dit. Fait, vas-y, s'il y a quelque chose comme ça, vas-y, puis reprends-le. Toi puis lui tout seul. La première étape. Va pas raconter ça à tout le monde, puis pas en parler à personne qui est concerné. Tu y en parles seul. Puis si tu écoutes, tu as gagné ton frère ou ta sœur. Mais si tu n'écoutes pas, ben, deuxième étape, ben, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que tout soit réglé sur 2 ou 3 témoins. Mais tu essaies de résoudre ça. Mais s'il ne veut pas les écouter, ben là, la troisième étape, dis-le à l'Église. Puis, après, s'il ne veut pas écouter l'Église, la quatrième étape, regarde-le comme un païen puis un péager. Tu ne le regardes pas comme un frère, comme une sœur dans l'assemblée. Puis c'est là qu'il dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'elles. On apprend plusieurs choses et c'est les étapes, comment on doit procéder. Le rôle de l'Église ici, ben, si ça n'a pas marché entre frères et sœurs, ben là, l'Église doit prendre une décision. L'Église, par contre, doit s'assurer que
elle a fait en sorte que ces personnes-là puissent se parler entre elles avant d'arriver à l'étape publique devant tout le monde. Puis, est-ce qu'on doit être un grand nombre pour que Jésus soit au milieu de nous? Jésus dit 2 ou 3. Il y a beaucoup d'églises maisons qui sont 2 ou 3. Puis que Dieu les bénit. Dieu répond. Ils sont les seuls dans leur environnement à être chrétiens, comme au tout début. Voici, dans le rôle de l'Église de Jésus-Christ, quand il y a eu une telle impudicité dans l'Église de Corinthe qu'il n'y en a même pas parmi les non-juifs, elle est inouïe, c'est incroyable. Quelqu'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil. Pourquoi vous n'avez pas au contraire été dans l'affliction pour que celui qui a commis une telle action soit retranché du milieu de vous? Vous laissez passer ça, puis là, hey, nous autres, on est bons, on ne juge pas, on est, nous autres, même ceux, tu sais, qui regardent, on aime, on ne juge pas. Mais moi, je suis absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne de juger si c'est bien ou mal. Même il dit que ceux qui sont rendus affermés dans la parole de Dieu ont le discernement pour trouver le bien, ce qui est bien et ce qui est mal. Puis il nous dit aussi de dénoncer les œuvres du mal dans Éphésiens. Fait que là, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Il y en a qui disent, ah, tu vois, il va être sauvé. Ça dépend. Si pendant qu'il subit les afflictions du malin, puis tout ça, est-ce qu'il va se repentir ou pas? Parce qu'il est adultère, Paul dit plus loin, ne vous laissez pas séduire, ne vous trompez pas, aucun adultère qui dit dans la même lettre pas plus loin. Fait que s'il reste dans cette situation d'adultère, n'héritera le royaume de Dieu, ne pourra pas être sauvé. Fait que là, c'est la dernière chance ultime. Il n'a pas voulu écouter. Il y en a, mais heureusement, ils ont fait ça, ils ont obéi ce que l'apôtre leur disait, puis cette personne-là s'est repentie. Wow! Tout un gain. Un gain pour l'Église, un gain pour l'âme de cette personne-là, sûrement l'autre aussi. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont obéi, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, ils laissent tout passer. Mais ce n'est pas ce que j'ai enseigné, ce n'est pas ce que Paul a enseigné ici. Vous voulez un peu de levain fait lever toute la pâte, vous ne savez pas ça? Ben, nettoyez ça afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est lui qui a payé pour nous autres, pour qu'on ne soit plus dans cette méchanceté, dans les choses qui déplaisent à Dieu. Célébrons la fête, mais pas avec le vieux levain, ni un levain de mal, de malice et de méchanceté. C'était ça qui se produisait à Corinthe avec ces situations-là. Mais des pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Paul le redit, cette vérité. J'ai dit de ne pas avoir de relation avec les impudiques, mais pas absolument avec les impudiques de ce monde ou les avares, ravisseurs ou idolâtres. Autrement, il faudrait que vous sortiez du monde. Mais que si quelqu'un qui se nomme frère, moi je suis chrétien, moi je suis disciple de Jésus-Christ, mais voici, si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, avare, idolâtre, médisant, ivrogne, ravisseur, que vous n'ayez pas de relation avec lui. La même chose que Jésus, comme un païen. Hein? En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quelle Église applique ça aujourd'hui? Ils sont plus rares. Il y en a qui vont le faire, mais pour leur, non pas pour des raisons bibliques, mais des raisons
qui leur satisfont ou dans leur théologie. Ôtez donc quoi? Le méchant du milieu de vous. Fait que quand on doit obéir, ça fait partie. Mais c'est difficile. J'ai eu à faire de la discipline parfois. C'est pas évident. C'est pas facile. T'aimerais bien mieux dire, oh non, on va faire ça. Mais c'est pas ça. Un serviteur du Seigneur doit accomplir, que ça soit agréable ou pas agréable. Voici, l'apôtre Jean dans 2 Jean 9. Quiconque est transgresseur et demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est quoi sa doctrine? C'est le Nouveau Testament, son enseignement. Ben, s'il demeure pas, il reste pas attaché à ça, il n'y a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Aujourd'hui, la doctrine, non, ça divise, ça fait. Non. Ici, l'apôtre se trompe-t-il? C'est les théologiens qui ont raison. C'est ça, bon, est-ce qu'on est en train de suivre la base, la colonne, la base de la vérité, ou ils sont en train de suivre des doctrines des hommes? Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, seulement celle de Jésus-Christ, recevez-les pas dans votre maison, saluez-le même pas. Pourquoi? Parce que celui qui le salue est en train de participer à ses mauvaises œuvres. La Bible est claire sur ça. Un chrétien ne doit pas participer à aucune mauvaise œuvre. Soyez saints car je suis saint. Aussi, le rôle, le Seigneur a établi des apôtres, des prophètes. Les apôtres, bien sûr, il y en a qui se prétendent apôtres aujourd'hui, mais c'est Jésus qui a choisi les apôtres. Puis des prophètes, mais on doit être très prudent avec ça. Est-ce qu'ils sont en train de dire ce que Dieu dit ou c'est des pensées qui leur viennent comme ça? Les autres, des évangélistes. Les autres, pasteurs et docteurs. Pourquoi pasteur et docteur, un pasteur enseignant ensemble? Parce que tu ne peux pas faire juste un ou l'autre. Ça va ensemble. C'est pour ça qu'il y a un critère qu'ils choisissent quelqu'un avec des capacités d'enseigner pour conduire les églises. Sans ça, ça devient compliqué. Imaginez. Puis des fois, c'est pas évident d'enseigner parce que comment un Seigneur guide et clair, comment le présenter, que ta parole passe. Voici, c'est pourquoi pour le perfectionnement des saints, ceux qui sont mis à part, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi. Ensemble, on croit toute la même foi en Jésus-Christ et la connaissance du Fils de Dieu. Fait qu'il y en a qui ont l'unité de la foi, mais c'est pas dans la connaissance de Jésus, c'est dans leur connaissance de religion, de dénomination, de théologie. Mais là, c'est en Christ. Puis, à l'état d'homme fait, accompli, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là qu'on se dirige, qu'on s'en va. Pourquoi? Pour qu'on soit plus des petits-enfants flottants, emporter ça et là, à tout vent de doctrine. Ah, ben lui, il dit ça. Ah, telle dénomination dit ça. Ah, tel autre dit ça. Tel autre, puis là, on se ballotte dans ça. C'est pas ça que l'Évangile. Puis comment? Par la tromperie des hommes, par leur adresse à séduire artificieusement. Paul appelle ça des loups ravissants. Pierre appelle ça des faux. Mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, on croise en toutes choses ou dans celui qui est le chef. C'est lui le boss, c'est lui qui nous dit comment vivre. De qui tout le corps bien coordonné et étroitement uni
par le concours de toutes les jointures, son accroissement selon la force assignée à chaque membre. On n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'a pas toutes les mêmes forces, mais Dieu nous donne des forces à chacun de nous. Puis c'est de les chercher, puis de les mettre en pratique dans notre vie, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour, dans la charité. L'appui puis la colonne de la vérité, la base, la doctrine de Christ pour être édifiée en Jésus-Christ, puis pas par la tromperie humaine. Hein? L'Église locale, l'Église de Jérusalem. Hein? Puis on apprend ici, quand l'Église de Jérusalem a entendu qu'il y avait des nouveaux chrétiens, des personnes qui se convertissaient, il a envoyé Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Puis Barnabas a trouvé Paul, puis ils ont été s'assembler avec l'Église. Ils ont instruit un grand peuple. Puis c'est là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Un chrétien, c'est un disciple. Laissez personne vous dire qu'un chrétien n'est pas obligé d'être disciple. Non. Un chrétien, c'est un disciple que la Bible nous exprime très clairement. Il y avait dans l'église d'Antioche, fait encore une église locale, c'était l'église d'Antioche, notre sœur Phobé, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, fait qu'il identifiait des églises locales par les noms d'où ils étaient, tout simplement, les noms de villes ou régions. À l'église des Thessaloniciens, en Dieu le Père, notre Seigneur. À l'église encore des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ, toujours ensemble. Mais il y a des traîtres dans l'Église. La Bible, le Nouveau Testament est rempli d'endroits. Voici ici ce que l'apôtre Jean, qui a écrit à l'Église, et qui dénonce avec le nom de la personne, pour que les gens sachent, pas que ça soit c'est qui, c'est quoi. Non, dénoncer les œuvres de ténèbres, c'est ce que l'apôtre est en train de faire ici. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Il veut être le boss, il veut être la tête, il veut être le chef. Mais il ne reçoit pas qui? Les apôtres, ceux que Jésus même a choisis. C'est pourquoi, si je viens, je vais lui rappeler les œuvres qu'il a faites. Des bonnes œuvres? Non. Des mauvaises œuvres en tenant des discours malins contre nous. Il attaquait, peut-être subtilement ou peut-être pas, mais il attaquait les apôtres. Et que ne se contentant pas de cela, de nous attaquer, nous faire perdre, essayer de nous faire perdre notre crédibilité puis être supérieur, il ne reçoit pas lui-même les frères, mais il empêche ceux qui veulent le faire, puis les chasse de l'Église. Puis ça, tu vois ça dans certaines dénominations. C'est eux les maîtres de l'Église. C'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils doivent croire ou pas croire. Qu'est-ce qu'ils doivent... Ce n'est plus Jésus. Ils prennent des paroles de Jésus. La Bible est leur seule autorité qui proclame. Mais malheureusement, c'est pas Jésus-Christ qui suivent dans sa simplicité, l'Évangile, la doctrine de Christ. Ils ajoutent des choses, ou des fois même vont abolir d'autres choses. Fait qu'ici, voici Paul qui disait aux pasteurs d'Éphèse, il avait rassemblé les pasteurs de la région d'Éphèse, puis il dit, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, sans rien cacher. J'ai pas rien passé par-dessus, mis en dessous, non, tout. Puis, prenez donc garde à vous-même, puis à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église de Dieu,
qu'il a acquise par son propre sang. Ça lui appartient, hein? Il a payé le prix pour son Église. Car je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous, l'Église, parmi vous, les pasteurs des loups ravissants, qui épargneront pas le troupeau. Combien de fois des églises ont été ravagées, jetées à terre? On a des jésuites qui sont sortis du mouvement jésuite, puis qui ont dit, les approches des fois, qui étaient prises pour détruire des églises, puis il avait l'air des agneaux, des... Wow! Il va s'élever parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines pernicieuses. Des doctrines, c'est pernicieux, ça paraît même pas, mais ça fait son chemin afin d'attirer les disciples. À Jésus-Christ, non, après eux autres. Donc, veillez. Pendant 3 ans, nuit et jour, j'ai pas arrêté de vous avertir avec larmes. Pourquoi Paul pleurait? Parce que c'était grave. Il savait ce qui s'en venait. Puis maintenant, je vous recommande à Dieu, puis à la parole de sa grâce. La parole de Dieu. C'est juste là que je peux vous recommander. Lui qui peut vous édifier, vous donner l'héritage avec tous les saints. Il n'y en a pas d'autre qui peut faire ça. C'est lui. Fait qu'écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le slalom de l'Évangile moderne. Le salut, qui est l'Évangile moderne, qui se base sur les promesses. Sont vraies les promesses. Sont là. Mais sans tenir compte des avertissements. Par exemple, les talents que le Seigneur a remis, il y en a un qui va le cacher, l'enterrer. Les boucs, les boucs, quand est-ce, Seigneur, qu'on ne t'a pas vu? Fait qu'ils connaissent le Seigneur et eux connaissaient, mais le Seigneur ne les a pas connus. Mais on fait un slalom. Les critères pour être disciple, par exemple, on va faire le tour de ça. On va... L'engagement requis, ben non, t'es sauvé, là. Regarde, t'as fait ta prière, t'es sauvé. Sans tenir compte de ces critères, puis que je dois le passer lui en premier, avant tout. Puis après, j'aime mon prochain, mais comme moi-même. Mais toi, Dieu, de tout mon cœur. Ah, ben, tu vois, le salut, ça veut dire qu'on a le ciel, mais là, je veux juste les choses agréables. Je veux le ciel pour être récompensé. OK, jusque-là, orienté vers qu'est-ce que ça me rapporte à moi. Plus que Dieu, je t'aime, je veux te plaire, tu es mon créateur, tu es celui qui m'a donné la vie, le respect. Je veux t'en rendre gloire de ça. Non, mais là, qu'est-ce que j'ai, moi? C'est quoi ma part à moi, là? Mais il y en a que, oui, on veut tous avoir une bonne part avec le Seigneur. Mais là, c'est que je fais abstraction du reste de ce qu'il me dit pour obtenir. Qu'est-ce que ça me rapporte? Puis là, l'enfer, c'est pour les autres, parce que moi, j'ai mon ticket pour le ciel maintenant. Je suis riche, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Alors que, malheureusement, ça, c'est comme effacé. Le combat, la guerre contre Dieu puis ses fidèles, a été effacée, celle-là. Non, tu sais, regarde, même Dieu va t'aider dans tout, là. Il va tout te rendre ça comme sur de la ouate. Tu vas voir, tout va être merveilleux quand tu te convertis. Jésus dit, vous ne serez pas mieux traité que moi. Vous allez être persécuté. Heureux serez-vous quand vous serez persécuté. Wow! Moi, je suis malheureux si je suis persécuté. Mais Jésus a dû se tromper. Non, heureux, parce que c'est ce qui s'en vient. Si tu es vainqueur, tu combats le bon combat. Amen. Les avertissements, on va contourner ça, parce que ça, c'est rendu pour les autres, là.
C'est pas pour moi, je suis sauvé, je suis riche maintenant. Vous croyez que c'est l'Évangile, ça? Quand on fait des détours, l'Église moderne est rendue là. Ils disent aux gens qui sont sauvés avant qu'ils aient écouté Jésus, avant qu'ils aient fait. Ils découpent ce qui ne fait pas l'affaire pour entendre des choses agréables. La parole appelle ça croire à des fables, des demi-vérités. Alors que l'Évangile complet, il n'y a pas de demi-vérité, il y a tout le conseil de Dieu. Je crois en Jésus. J'ai une repentance. Je change ma vie pour vivre pour Dieu. J'ai une conversion. Jésus devient maître de ma vie. Seigneur, c'est maître. C'est lui qui va me dire quoi faire. C'est lui qui va diriger ma vie. C'est lui qui va décider. Oh ben, j'aime pas ça être soumis. Ben, pas de soumission au Seigneur. Ça se fait volontairement. Il ne te l'exige pas, mais c'est ton choix. Tu fais le choix que tu veux. Tu l'acceptes comme Seigneur. Les gens pensent qu'ils peuvent accepter le Sauveur, mais sans le Seigneur. Et c'est comme ça souvent que l'Évangile est présenté. Non, il doit être ton Seigneur pour être ton Sauveur. Ça va ensemble. Là, tu deviens disciple pour le suivre, l'écouter, lui obéir. Puis tu as un engagement progressif total, de progrès en progrès. Plus tu découvres la volonté de Dieu, Dieu, c'est ça que tu veux. OK, aide-moi, je vais me débarrasser, je vais faire les choix qu'il faut. Je vais me débarrasser de ce qui est abominable pour toi, ce que tu n'aimes pas. Puis maintenant, je vais faire les choses qui te sont agréables à toi. Persévérer. La parabole du sommeur, les 4 terrains, hein? Il y en a juste un qui persévère dans la parole de Dieu, d'un cœur bon et honnête. Puis là, le salut, le ciel t'est assuré. Parce que tu marches avec ton Sauveur. Tu l'aimes. Il t'a aimé le premier, il a tout donné pour toi. Tu veux tout lui donner. Hein? Paul qui dit, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Hein? Le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église qu'on a vue. Mais c'est pas pour rien que Paul dit ça. Les frères de Laodicée, hein? L'Église qui est dans sa maison, dans l'Église de Nymphas. Après que cette lettre a été lue parmi vous, hein, Paul, quand il a écrit aux Colossiens, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens, que vous lisiez aussi celle des Laodiciens. Fait que les lettres circulaient. Des fois, on entend, il n'y avait pas... non, les lettres circulaient, les évangiles étaient écrits. Les églises de Jésus-Christ par région, mais oui, parfois on doit faire attention, il est écrit aux églises au pluriel de Galatie, les églises de Judée qui sont en Christ. Vous êtes devenus aux Thessaloniciens une église exemplaire. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ. Savez-vous, les imitateurs des églises en Judée, ils souffraient. Il y avait même une grave persécution qui les a faites. Il y en a plusieurs qui ont dû s'en aller. Mais vous êtes les imitateurs, parce qu'il dit aux Thessaloniciens, ils souffraient pour l'Évangile. Ils souffraient. C'est une église exemplaire. Ils étaient dans la foi. Et vous avez souffert, vous, de la part de votre propre nation. Fait que les Thessaloniciens, c'était pas les Juifs, là, c'était leur propre nation, leur propre pays, comme ça arrive à nos frères, nos sœurs actuellement, dans plein de pays persécutés, que c'est leur nation qui est persécute.
Nous nous glorifions de vous, Thessaloniciens, dans les églises de Dieu, celles qui sont à Dieu, à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Beaucoup aiment aller chercher dans le Thessaloniciens, regarde l'enlèvement, puis tout ça. Ben oui, il en parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et 5. Puis il en reparle dans 2 Thessaloniciens aussi. Mais à qui parle? À ceux qui doivent se conduire, comme le dit, conduisez exemplaire. Vous êtes un modèle pour les autres églises. Vous persévérez dans toute situation. C'est ça qu'on doit examiner. Aujourd'hui, on voit souvent des dénominations. On a souvent ça de présenter. Ça des apôtres, puis là, ça continue. Puis en 1054, il y a l'Église orthodoxe et catholique qui sont séparées. Puis là, des églises. Puis des fois, oui, il y a des églises qui sont sorties du protestantisme ou du catholicisme. Mais ce qu'il y en a qui oublient de dire, c'est que c'est pas vrai que c'est la seule Église. À partir de l'Église de Jésus-Christ, il y a toujours eu des croyants qui ont persévéré, qui ont souffert, qui ont été rejetés des autres. Quand même des protestants ont rejeté. Il y a même des protestants comme Jean Calvin qui a participé. J'en revenais pas quand j'ai appris ça. Il a participé à faire mourir d'autres chrétiens, mais il ne croyait pas comme lui, exactement comme lui, fait qu'il est condamné à être brûlé. Puis il se servait, comme l'Église catholique faisait, il se servait du pouvoir en place, le pouvoir séculier pour le faire. Quelle tristesse! Puis beaucoup suivent des enseignements de Calvin. Jésus dit, ils vont vous faire mourir croyant qu'ils rendent un service à Dieu, un culte à Dieu. Quelle tristesse! Pourtant, il y en a qui disent, depuis Constantin, là, la vraie Église, puis il a donné la liberté aux chrétiens, puis tout ça. Mais c'est vrai que Constantin, il a donné la liberté aux chrétiens de l'époque, mais il les a tous fait en venir à adopter une pensée. Puis les chrétiens qui ne voulaient pas adhérer à ça parce qu'ils disaient, non, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas Jésus qui a dit ça. Constantin, après avoir formé pour que cette Église devienne religion d'État, il a fait tuer tous les autres qui n'étaient pas en accord. Puis des chrétiens disaient, wow, Constantin, quelle bénédiction! Il y a eu plein des groupes, on les a pas toutes, mais dans l'Église primitive, ou l'Église, les pèlerins Pilgrim Church, que Broadbent a écrit un bon livre qui explique, qui a fait des recherches extraordinaires pour retrouver plein de chrétiens depuis le début. Il y a eu les cathars, fait qu'il y en a qui attaquent les cathars sur toutes sortes de choses. Non, il ne faut pas que ce soit les Vaudois, des Vaudois qui croyaient qui croyaient pas le baptême des enfants, mais qui ont été persécutés par d'autres protestants. Il y en a qui sont morts. Les Ménonites, Jean Hus, dans les années 1300, qui a été brûlé vif. C'est un catholique, mais qui s'est converti. Puis il parlait avec la parole de Dieu. Wycliffe, John Wycliffe, qu'on a vu comment étudier la Bible. Pose-toi des questions quand tu lis la Bible. Réfléchis à qui il parle, de quoi il parle, pourquoi, etc. Les anabaptistes qui ont été persécutés puis même tués par certains protestants parce qu'ils disaient qu'ils ne croyaient pas au baptême de baptiser des bébés, des enfants. C'est pas juste l'Église catholique. Mais beaucoup de chrétiens ne sont même pas au courant de ça. Puis il y en a qui suivent leur doctrine, leurs enseignements, sans discerner. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des erreurs dans leur théologie s'ils n'étaient pas selon Christ, il n'y avait pas l'amour? Priez pour vos ennemis, brûlez vos ennemis, torturez vos ennemis. Quelle religion fait ça?
des frères qui ont été bafoués, persécutés, rejetés, traités de légalistes, parce que Jésus, il dit ça. Mais c'est Jésus qui dit ça. T'es légaliste. Mais va le dire à Jésus qui est légaliste si tu crois que mettre en pratique ses paroles, c'est être légaliste. Ils n'ont jamais compris que la loi, c'était la loi de Moïse que Paul parlait dans ses lettres, et non pas. Puis pourtant, Paul disait, je suis sous la loi de Christ. L'Église ignorée de Ed Broadbent, pas Ed, je me trompe toujours, c'est Broadbent son nom. L'Église ignorée de Pilgrim Church, un excellent livre qui fait découvrir plein de choses au sujet de l'Église. Puis les sept églises qu'on retrouve dans la Révélation, dans l'Apocalypse, mais à qui Jésus parle? Il dit toujours aux églises au pluriel que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais les dénominations, laquelle choisir? Voici Paul. Vous avez de l'envie, des dissensions puis des partis pris. Êtes-vous pas charnel? Conduisez-vous pas selon l'homme et non selon Christ? Parce que un dit, pour moi je suis de Paul, l'autre dit, moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas charnel? Qui est donc Paul? Apollos? Sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé ce que j'ai planté. Mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Paul, on est des hommes, on est des simples hommes. C'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui amène ça. C'est pourquoi ni celui qui plante, qui arrose n'est quelque chose, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Chacun va recevoir sa récompense selon son propre travail. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Fait qu'ici, on peut-tu, moi je suis un tel, moi je suis de telle dénomination, moi je suis de telle autre dénomination, moi c'est ma dénomination, il n'y en a pas de meilleure. C'est en plein ce qu'il faisait. Il choisissait, moi je préfère Paul, non, moi je préfère Apollos, moi je préfère un autre. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, puis un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Parce que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est quoi ce fondement-là? C'est Jésus-Christ. Tu peux pas, Paul n'aurait pas pu construire un autre évangile, construire une autre foi, une autre chose que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, que la doctrine de Christ. Puis Paul dit même, quand il parle aux Galates, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Même si nous autres, on ferait ça, ce qu'ils n'ont pas fait, les apôtres. Merci Seigneur. Mais il est en train de réveiller. Hey, c'est grave. C'est grave. Puis là, pour le reste, que si quelqu'un bâtit sur ce fondement, la condition, il faut que ce soit sur ce fondement-là, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, de quelque chose de solide, ou s'il va faire ça sur du bois, du fin, du chaume, l'œuvre de chacun va être manifestée. Ça va paraître devant Dieu, ça. Puis le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu. Le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Ici, il n'est pas en train de parler du salut, il est en train de parler des travaux que les hommes de Dieu vont faire. Puis c'est leurs travaux qui vont être évalués, qui vont passer ou non. T'as-tu construit sur du solide? Sur le seul fondement de Jésus-Christ. Si tu vas en dehors de Jésus-Christ, tu n'es plus sur le fondement.
Si tu te références à plein d'autres enseignements, plein d'autres affaires que ceux de Jésus-Christ, wow! Les doctrines étrangères. Puis si l'œuvre subsiste, il en recevra quoi? La récompense. Hein? C'est pas écrit le salut? Hein? Fait que, parce que là, si l'œuvre de quelqu'un brûle, il fera la perte pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mais qui? Celui qui prêche au nom de Jésus-Christ, qui enseigne Jésus-Christ. Puis comment tu le fais? C'est une lourde responsabilité. Tu ne peux pas faire ça à la légère. Puis c'est pour ça que moi, je préfère toujours rester avec les paroles de Dieu. Pas de mes paroles humaines, pas mes pensées, mes choses. Dieu l'a dit, amen. Dieu ne l'a pas dit, ding, ding, les lumières s'allument. Mais il y en a qui sont devenus des experts pour dire des paroles de Dieu, puis après ça, glisser leurs pensées, puis sans que ça paraisse. Puis savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, puis que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un vous détruit, Dieu va le détruire, parce que le temple de Dieu est saint. C'est mis à part. Et vous êtes ce temple, que personne ne s'abuse soi-même. S'il y a quelqu'un qui pense être sage dans ce monde, qui devienne fou pour devenir sage. Parce que la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Il y en a qui ont toutes des belles choses, là, toute logique, toute la belle chose. Mais c'est plus Dieu qui parle. Dieu n'a pas dit ça, mais la façon artificieuse qui s'est présentée. Il surprend les sages dans leur ruse. Moi, je prie, quand j'entends des faux prédicateurs ou des personnes ou des églises, ça ne va pas, je prie, Seigneur, que leur ruse soit dénoncée. Puis attire ceux qui enseignent en ton nom à venir à toi, à comprendre que c'est grave ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils se repentent. J'ai dû passer par cette étape-là. Le Seigneur sait que les pensées des sages sont vaines, que donc personne ne mette sa gloire dans les hommes. Moi, je suis d'un tel, de l'autre, puis tout ça. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et à Dieu. Moi, des dénominations, non. Il y en a qui sont plus fidèles que d'autres. Il y en a qui s'attachent à la... Mais ce n'est pas l'Église d'une dénomination que Jésus construit. C'est son Église. Fait qu'on soit regardés comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs, ceux qui vont expliquer les mystères de Dieu. Mais au reste, qu'on demande des dispensateurs, ceux qui parlent, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et Paul continue, je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à quoi? À ne pas penser au-delà de ce qui est écrit. Il n'y aurait pas de dénomination si les gens ne penseraient pas au-delà de ce qui est écrit. Afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. Puis c'est ce qui se passe malheureusement. Un tel contredit l'autre. Ou l'autre, ben là, avec le phénomène de rassemblement de toute Église, tout ça, l'écuménisme, ben là, ah oui, là, tout est accepté. Ils ne sont pas d'accord, mais c'est pas grave. Wow, on est tous unis ensemble. Mais tu n'as rien de solide, le fondement, il n'est plus là. Qu'est-ce que tu as reçu? Puis, selon Paul, quand on doit suivre une dénomination, quand on doit suivre un homme au détriment du fondement de Dieu? Jamais. Jamais. Plutôt suivre ceux qui dispensent fidèlement la parole du Seigneur. Dieu a dit ça, c'est ça qu'il dit. La vraie Église de Jésus-Christ, on le retrouve parmi ces 7 églises. Jésus, qui parle à ces 7 églises, en passant, qui sont là parce qu'il dit
tiens bon jusqu'à mon retour. Il parle de son retour à plusieurs de ces églises-là. Fait que c'est pas des églises dans le temps. C'est des églises, le livre de la Révélation a été écrit pour nous. Heureux celui qui lit, qui garde. Il donne pour bons et fidèles serviteurs ceux qui retrouvent leur premier amour. Ça va être correct. Mais ceux qui ont abandonné, le serviteur infidèle, lui, il a abandonné d'aimer Jésus, ses commandements. Ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Il lui dit, si tu veux avoir les promesses pour être vainqueur, la repentance, l'aimer, mais comme lui le dit. Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. Serviteurs infidèles seraient ceux qui le renieraient, parce que de ne pas le renier. Puis d'être fidèles jusqu'à la mort, puis là, ils vont avoir la couronne de vie. Ils vont avoir la vie éternelle, ils ne souffriront pas de la deuxième mort. Pergame, le bon serviteur dans cette église-là, il rejette les mélanges, les doctrines que ce n'est pas le Seigneur qui a dit. Les autres acceptent toutes sortes d'enseignements, de doctrines. Jésus haït ces doctrines-là, puis il dit, t'as ça de bien, tu hais l'ordre de ceux qui sont vainqueurs, haïssent les fausses doctrines. À Thyatire, il y a une prophétesse, puis ils se nourrissent, les mauvais serviteurs se nourrissent des enseignements de la prophétesse. Les vainqueurs vont rejeter cette prophétesse-là, puis ils vont persévérer dans les œuvres de Jésus. À Sardes, les bons serviteurs ont des vêtements propres, ils ne sont pas souillés, ils ne se souillent pas, ils gardent sa parole. Le serviteur infidèle, lui, va afficher se penser spirituellement riche, va penser qu'il est sauvé, même s'il ne fait pas ce que Jésus dit. Et ici, il va en avoir très peu. Il lui dit d'ouvrir les yeux. Puis, il y en a qui vont être vomis de sa bouche. Philadelphie persévère, il garde et persévère quoi qu'il arrive. Il ne fait pas de reproches, mais ceux qui ne persévèrent pas, ne gardent pas sa parole, bien, eux autres ne seront pas vainqueurs. Les vainqueurs ont gardé et persévéré dans sa parole. La Odyssée, ceux qui deviendront zélés seront les bons et fidèles serviteurs pour le Seigneur, des engagés, des vrais disciples. Serviteur infidèle, il est tiède, il est neutre, pas engagé. Pierre nous dit, apportez tout votre zèle. Le zèle, le bon zèle, pas un zèle amer, le vrai zèle que donne l'Évangile. Puis les vainqueurs, ben, c'est ceux qui vont avoir été zélés pour le Seigneur, qui vont s'être repentis de cet état-là. Puis bien sûr, dans cette église-là, ceux qui seront intéressés, ben, on ne verra pas tout ça. Mais voici les œuvres de ce que Jésus connaît, chaque Église par leurs œuvres, les reproches qu'il leur fait, la repentance s'il y a lieu. Il y a juste 2 Églises qui n'ont rien à se repentir. Ce que Jésus encourage, les promesses que Jésus fait, mais aux vainqueurs seulement. Si tu n'es pas vainqueur, ça veut dire que tu es perdant. Qu'est-ce que tu perds? Mais regarde ce que Jésus a dit. En premier, Jésus se présente toujours à ces différentes églises. Il nous identifie qui est Jésus. Jésus connaît selon les œuvres, selon la mise en pratique. Ici, ces reproches, qu'est-ce que Jésus n'accepte pas pour quelqu'un qui se dit son Église, puis les conséquences? C'est les commandements que donne Jésus, se repentir, revenir, retourner. Comment il va encourager les églises, les véritables chrétiens, les vrais disciples. Puis à quoi se rapportent les promesses. Puis ces promesses-là sont réservées à qui? Jésus parle à ces églises.
son Église. Il y a plusieurs églises locales, il y a des églises régionales, il y a des églises, l'Église qui est le corps, qui est l'Église globale de Jésus-Christ. Au travers de ça, il y a plein. Puis tous ceux qui sont avec le Seigneur, qu'ils soient en groupe, qu'ils soient juste 2 ou 3, qu'ils soient tout seul dans sa cellule, dans sa prison, ou le seul dans le village qui croit en Jésus-Christ, il fait partie de l'Église, s'il est fidèle au Seigneur. Dans laquelle de ces églises-là on est? La plupart disent « Ah, moi c'est Philadelphie ». Ah, pourquoi tu ne prends pas ça? Mais non, il ne faut pas mourir, être fidèle jusqu'à la mort, je ne veux pas ça. C'est quoi les commentaires qui s'appliquent à nous? À nous autres, là. C'est quoi les dénominateurs communs qu'on peut retrouver dans tout ça? Est-ce qu'on a gardé sa parole ou si on s'est éloigné? Est-ce qu'on a mélangé ses paroles avec des paroles humaines ou gardé ma parole, Jésus dit? Est-ce important pour le salon Jésus? Oui, parce qu'il dit qu'il va être vainqueur, qu'il va être perdant. Puis pourquoi ces promesses-là deviennent personnelles? Quand il parle à l'Église d'Éphèse, puis après ça, il dit à toutes l'Esprit dit à toutes les églises. Puis il parle personnellement à des gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais qu'est-ce que l'Église aussi peut faire. La vraie Église de Jésus-Christ. Quelle dénomination est la bonne? L'Église de Christ, l'Église de Dieu, l'Église de telle ville, l'Église de telle région, l'Assemblée de Christ. Chacun qui affirme que c'est la bonne. Non, ça appartient à Dieu. C'est Dieu. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est le Seigneur qui a établi plusieurs dénominations? L'Église moderne et l'Église du début, pensez-vous qu'il y a des différences? C'est devenu une grande confusion parmi les chrétiens sincères. Jésus nous a dit de ne pas juger pour condamner, mais il nous a dit aussi de juger des fruits, de juger ce qui est mal, ce qui est bien, de juger, puis prendre position. Pas de rester neutre ou tiède. Une mauvaise compréhension a conduit plusieurs églises à un état qui accepte tout, ou qui rejettent tout, même. Tu as l'autre à l'opposé, que s'ils ne disent pas exactement comme eux, t'es un hérétique, un légaliste ou quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ, c'est son Église, ça y appartient. Comment puis-je affirmer de mettre en pratique les vraies paroles de Jésus-Christ s'ils ne correspondent pas à ce que Jésus lui-même, ses apôtres, les apôtres que lui-même a choisis, quand l'Église doit être la colonne, la base, la colonne de la vérité, s'ils se contredisent les uns les autres, ou ils font des compromis, ah tu crois ça, je crois ça, mais ça c'est pas grave, on va aller ensemble. Et c'est ce qui fait l'écuménisme moderne. Puis si je ne comprends pas, ou ce que j'applique n'est pas le fruit d'une conviction, qu'est-ce que ça vaut? Comment je vais être ferme dans ma foi? Comment je vais œuvrer avec pleine confiance, en pleine assurance pour le Seigneur? Les gens sont vite à dire l'assurance du salut, sans avoir lu toute la lettre que j'ai donnée. Pour avoir l'assurance du salut, tu dois obéir au commandement. Tu dois te confesser à Jésus-Christ. Tu dois confesser tes péchés. Que tu dois être comme Dieu te demande. Puis que tes menteurs si tu n'obéis pas au commandement de Jésus.
Mais les églises n'enseignent même pas c'est quoi les commandements de Jésus, parce que pour la plupart, ben, tu veux te sauver par tes œuvres, tu es légaliste. C'est Jésus, si tu l'aimes, si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Ceux qui ne m'aiment pas ne peuvent pas être ses disciples. Comment on peut en venir à dire que c'est du légalisme? Comment plusieurs églises qui ont des doctrines contradictoires être toutes vraies, malgré de sérieuses différences de doctrine? Est-ce qu'elles peuvent être l'appui et la colonne de la vérité dans la maison de Dieu? Je le répète, hein, mais c'est tellement important. Ah, Seigneur Tout-Puissant, accorde-nous d'être ton Église, faire partie de ton Église. On le sait, Seigneur, on te cherche, on cherche ta face continuellement. Puis oui, on est en pleine assurance parce qu'on veut, pas juste on veut, on t'obéit, Seigneur. Puis là où il y a des choses, tu nous fais comprendre, puis on change, on se transforme de plus en plus à toi, Jésus. On t'aime, Seigneur, la priorité de nos vies. Puis on s'aime les uns les autres, puis même nos ennemis, Seigneur. Seigneur, conduis-nous. Tu as dit que ceux qui t'écoutent, puis écoutent ta voix, écoutent tes paroles, puis te suivent, sont tes disciples, là, personne ne les ravira de ta main. Puis c'est le choix qu'on fait, Seigneur, de vouloir écouter ta parole, puis de vouloir te suivre, quoi qu'il arrive. Seigneur Tout-Puissant, béni sois-tu, puis bénis tous ceux qui nous écoutent. Peut-être ça peut être un choc des fois pour entendre ces choses-là. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu ça. Il y en a d'autres qui écoutent parce qu'ils aiment ce qu'ils entendent, Seigneur. Ils aiment parce que c'est toi c'est tes paroles qui parlent à leur âme, à leur cœur. Mais Seigneur, attire-en d'autres dans ces temps difficiles, à toi, Seigneur, puis qu'ils croient en toi ce que tu dis, en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Ben, merci de votre patience et de votre écoute.